Le Real Madrid a un plan bien précis pour Eden Hazard, mais le Belge ne l'entend pas de cette oreille et surtout, il ne compte pas se laisser faire. Restez bien connectés, on vous explique tout ça dans un instant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le dernier JT Foot Mercato de la semaine. Mais où est donc passé le vrai Eden Hazard? Le Real Madrid se le demande aussi et commence sérieusement à en avoir marre. Sous le maillot merengue, Eden Hazard n'a été que l'ombre de lui-même. Les blessures devenant son pain quotidien, il est devenu un poids pour le Real Madrid, d'autant qu'il dispose du deuxième plus gros salaire du club, avec environ 11 millions d'euros annuels. Conscient qu'il ne pourra obtenir un retour sur investissement, le Real Madrid tente de lui faire retrouver une côte potable pour limiter la casse. En début de semaine, le journal espagnol AS a expliqué que les merengues avaient un plan bien précis en tête pour le Belge, à savoir le prêter la saison prochaine afin qu'il joue et retrouve son niveau. En cas de succès, la Casablanca, qui compte aussi sur une bonne Coupe du Monde du joueur, a pour objectif de le vendre à l'été 2023, à un an de la fin de son contrat. Comme on vous l'a révélé sur notre site, Arsenal a initié les premiers contacts avec l'entourage du merengue, une simple prise de renseignements au départ, mais d'après nos informations, les Gunners sont revenus à la charge cette semaine. Un nouveau rendez-vous a eu lieu afin de discuter d'un éventuel prêt la saison prochaine. Problème, ce plan élaboré à la perfection par le Real Madrid pourrait bien tomber à l'eau, la faute à un Eden Hazard qui fait de la résistance. Selon nos informations, Eden Hazard n'a aucune intention de quitter la capitale espagnole cet été. À l'heure actuelle, il envisage même d'aller au bout de son contrat qui s'achève en 2024. Dans la tête de l'ancien joueur de Chelsea, il est convaincu de pouvoir encore s'imposer au sein de la Maison Blanche, malgré toutes les galères qu'il a connues et la potentielle arrivée d'un Kylian Mbappé à son poste. Question du jour les amis, est-ce que vous comprenez le choix d'Eden Hazard? Est-ce que selon vous il peut encore s'imposer au Real Madrid ou doit-il tout simplement changer de club cet été? Comme d'habitude, on attend vos avis dans les commentaires. Hier, on vous demandait quelle devait être la priorité pour Manchester United cet été. Vous êtes plutôt partagé sur les besoins des Red Devils, mais des renforts dans le secteur défensif semblent être la priorité pour vous. Du côté d'Arsenal, l'intérêt pour Eden Hazard renforce le désir d'une profonde refonte de l'effectif des Gunners. A l'instar de Manchester United, Arsenal peine à retrouver sa gloire d'antan, mais contrairement à ces derniers, les dirigeants des Gunners ne disposent pas d'une manne financière qui leur permette de débourser sans compter. Récemment, Arsenal a sorti le chéquier pour Nicolas Pepe, transfert le plus cher de l'histoire du club, mais son recrutement n'a pas eu l'effet escompté. L'Ivoirien a d'ailleurs ouvert la porte à un départ. Je suis concentré sur nos performances jusqu'à la fin de saison et sur l'objectif du club qui est d'accéder à la Ligue des Champions. Ensuite, nous verrons ce qui se passe. Autre joueur susceptible de quitter le club londonien, Alexandre Lacazette qui est en fin de contrat. D'après les informations de Sport, le FC Barcelone est très intéressé à l'idée de recruter l'international français et ainsi de reformer le duo Lacazette-Aubameyang. Enfin, pour être complet dans le secteur défensif, The Sun explique que Kieran Tierney a fait part de son souhait de rester chez les Gunners jusqu'à la fin de son contrat, soit jusqu'en 2026. Problème, les dirigeants voient en lui une possible rentrée d'argent significative. L'Écossais a été en effet pisté par le Real Madrid et le FC Barcelone qui étaient prêts à débourser pas moins de 60 millions d'euros. Dans le reste de l'actu, Jocelyn Gourvenec est revenu sur son altercation avec Hatem Ben Arfa, et bien l'acte de ce dernier ne devrait pas rester impuni. Petit rappel des faits, après LOSC Bordeaux, Hatem Ben Arfa a littéralement pété les plombs. Après avoir eu un accrochage avec un coéquipier, il s'en est pris à son coach. Un dérapage sur lequel Jocelyn Gourvenec est longuement revenu en conférence de presse. C'était difficilement compréhensible et pour moi peut-être encore plus parce que j'avais beaucoup d'affection pour ce joueur. Ce n'est pas parce qu'on est dans un milieu tordu que l'on doit être tordu. Cela fait 34 ans que je suis dans le monde du football et je n'avais jamais vu ça. Je n'ai aucune leçon à donner, mais je sais ce que je veux, ce que je ne veux pas et j'avance comme ça. Une mise au point à laquelle l'intéressé a répondu via ses réseaux sociaux. Tu parles de tordu alors que toi et ton président êtes les plus tordus. Toi ton problème c'est l'incompétence. Allez le LOSC, on joue pas la relégation. Arrivé libre cet hiver, Hatem Ben Arfa ne devrait pas s'éterniser très longtemps dans le Nord. Le coach des Dogs a d'ailleurs annoncé que le club a lancé une procédure contre le joueur de 34 ans. Le club a engagé une procédure qui est en cours. Le président avec les dirigeants sont intervenus là-dessus. On a donc quelque chose qui est en cours. Le joueur a été dispensé d'entraînement cette semaine et je pense que le club s'exprimera, communiquera une fois que la procédure sera avancée. Après ça, c'est le service juridique qui gérera ça. Selon les informations de RMC Sport, Lille a décidé de mettre à pied son international français et le convoque également à un entretien préalable qui pourrait signifier sans doute la semaine prochaine un divorce prématuré entre les Dogs et Hatem Ben Arfa. Allez, on se quitte avec l'image du jour les amis et ce sont des choses qu'on n'aime pas vraiment voir dans le monde du foot. Hier, l'OM a pris une option sur la qualification pour les demi-finales de l'Europa Conference League en l'emportant 2-1 face au PAOK dans une ambiance électrique. Il y a eu des débordements avant, pendant et après la rencontre et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'Orange Vélodrome et ses sièges n'en sont pas sortis indemnes.
Voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci pour votre fidélité. Bon week-end à vous. On se retrouve dès la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.